Est-ce que tu as déjà entendu parler des intérêts composés? En bourse, les intérêts composés est ce qui te permettra que tu dépenses 1000, 2000 ou 10 000 euros par mois pour vivre, de gagner plus d'argent passivement, c'est-à-dire sans rien faire, que ce que tu ne dépenses. J'appelle ce point la grande barrière. Tu as sans doute déjà entendu parler d'intérêts composés, mais si tu n'es pas encore en bourse, je parie que c'est parce que tu n'as pas vraiment compris à quoi ça consiste. Les intérêts composés est un cheat code. Les intérêts composés est ce qui va te permettre de hacker le système financier actuel. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi je dis ça à l'instant. On va commencer par définir les intérêts composés. En gros, c'est quoi les intérêts composés? C'est le fait que chaque année, tu reçois un pourcentage d'intérêt sur un capital que tu possèdes. Mais au début, la somme finale que tu obtiendras augmentera de façon linéaire. Mais au fil des années, les intérêts qui s'accumulent à la fin de chaque année vont faire emballer ce processus. Et au lieu que ça évolue comme ceci, en ligne droite, on aura une évolution comme ceci, en courbe exponentielle. Et c'est ce que tout investisseur recherche en bourse. Je vais te montrer maintenant ça de manière plus pratique. Sur Google, tu peux juste taper calculatrice d'intérêt composé. Tu peux aller sur celui-ci, il est pas mal. Donc, la première chose, imaginons qu'aujourd'hui, tu dis que je veux investir en bourse, j'ai 1000 euros. Je mets 1000 euros et je ne fais plus rien d'autre. Rien du tout. 1000 euros, je mets dans un ETF. Un ETF, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont gérer ton argent en fait. Historiquement, un ETF rapporte environ 10% par an. Ça va? Donc, tu mets 1000 euros en bourse. Tu ne rajoutes plus rien, donc on laisse 0 dans les versements réguliers. Taux d'intérêt 10% par an. Calcul des intérêts une fois par an. Horizon de placement, disons qu'on laisse 30 ans. Et on calcule. Qu'est-ce que cette courbe signifie? La surface bleue indique la quantité d'argent que tu vas mettre au fil des années. Tu vois que la surface bleue reste identique tout au long de l'évolution. Parce qu'on a mis 1000 euros une seule fois et on n'a plus jamais rajouté d'argent. Donc la surface bleue représente l'importance de nos apports. Elle est, comme tu vois, elle est identique sur toutes les 30 années. Regarde maintenant la surface bleue. La surface bleue représente les intérêts que tu auras obtenus tout au long de ces 30 années. Sans rien faire, je rappelle. En recevant 10% d'intérêt chaque année, après 30 ans, tu as gagné 16 449 $ sans rien faire. La valeur totale de ton investissement, c'est 17 449 $. Si tu retires les 16 449 $, tu retrouves les 1000 euros de ton investissement initial. Voici la puissance des intérêts composés. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça plus facilement. Tu récupères après 30 ans 16 000 $ en investissant passivement en bourse. C'est ça le cheat code. Tu gagnes de l'argent à ne rien faire. Personnellement, je ne connais rien dans la vie qui est comme ça. Tu mets 1000 euros quelque part et tu ne fais plus rien. Maintenant, ça c'est pour les gens qui sont... C'est pour les petits joueurs. Et sur cette chaîne, je sais qu'il n'y a pas de petits joueurs. We're trying to make money. We're trying to make money. Ceux qui ne veulent pas faire de l'argent, tant mieux pour eux. We're trying to make money. Maintenant, imaginons qu'on recommence le calcul. On va jouer un peu avec la calculatrice. On laisse 1000 euros d'investissement initial. Donc aujourd'hui, on met 1000 euros, bam. Et puis on se dit, chaque mois, je vais mettre 100 euros.
Tu ne payes pas Netflix, tu ne fais pas de sortie. Tu fais 3 restaurants au moins chaque mois. Tu ne payes pas Netflix, tu as tes 100 € par mois. Tranquille. Tranquille. Donc, on recalcule après 30 ans. Qu'est-ce qu'on a? Regardez la surface bleue. La surface bleue, on voit qu'elle augmente au fil des années. Elle augmente au fil des années. Mais elle augmente beaucoup moins vite que la surface bleue foncée. Beaucoup moins vite que la surface bleue foncée. Cheat code. Cheat code. Vous pensez peut-être que c'est de la fiction. Mais ça, c'est réel. C'est ce que les gens font. C'est ce que les banques font avec votre argent. Quand vous allez leur donner de l'argent, vous allez déposer, vous dites que vous épargnez votre argent. Vous allez mettre, je ne sais pas, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 € en banque. Et qu'il vous paye 1% d'intérêt. Non, en fait, c'est pas vrai. Si quelqu'un a 500 000 € en banque, je ne pense pas que cette personne-là soit le genre de personne qui va aller laisser ses 500 000 € en banque. Mais admettons. Donc, vous leur donnez tout cet argent. Ils vous disent qu'ils vous payent 1% d'intérêt chaque année. Ils vous font payer les frais de gestion de vos comptes qui dépassent les 1% d'intérêt qu'ils vous donnent chaque année. Et ils vont réinvestir au minimum en recevant les 10% ici. Les 10% ici, ils les récupèrent. Ça veut dire que quoi? Qu'ils gagnent 9% en plus. Donc, la banque réussit à faire de l'argent en utilisant l'argent d'autres personnes. Tout simplement parce que certaines personnes ne comprennent pas le principe des intérêts composés. Ils ne savent pas qu'il y a des endroits où vous pouvez aller faire. Vous savez quoi? Avec l'argent, vous pouvez faire 4 choses dans la vie. Vous pouvez soit dépenser cet argent, soit prêter cet argent, soit cacher cet argent sur votre lit, dans votre voiture, dans vos murs. On se connaît au Cameroun. Ou la dernière chose, donner l'argent. Ce que la majorité des personnes font, c'est qu'ils dépensent l'argent. Tout ce qu'ils ont appris à faire, c'est gagner de l'argent et aller dépenser cet argent. La banque, les gens qui ont des banques, les gens qui sont dans le business du banking, le banking business, business des banques, ils ont compris que c'est plus intéressant de prêter l'argent aux gens. Et ils sont tellement intelligents qu'ils ont réussi à créer un système où ce n'est pas leur argent qu'ils prêtent, c'est votre argent qu'ils prêtent aux gens. Donc ils sont en train de faire énormément d'argent gratuitement. Et énormément de personnes ne savent même pas ça. Et vous savez ce qui est... Je vais aller au bout de cette histoire. Dans cet épisode, je vais aller au fond de ce problème. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que quand vous allez à la banque faire un prêt pour acheter une maison, la banque vous prête de l'argent à un taux qui est supérieur au taux qui vous paye à la fin de chaque année quand vous laissez l'argent en banque. Et donc, quand ils vous donnent cet argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous allez payer quelqu'un, je ne sais pas, pour fabriquer la maison. Donc, vous allez payer un entrepreneur. Vous allez peut-être prendre, je ne sais pas, 1 million à la banque. Vous payez l'entrepreneur 900 000. Cet entrepreneur-là prend les 900 000, il paye ses employés, il met un peu dans sa poche. Mais vous savez ce qui va se passer avec tout l'argent qui est mis en circulation, les 1 million qui est mis en circulation? Toutes ces personnes qui vont recevoir une part de cet argent vont retourner donner cet argent à la banque. Donc, ils vont récupérer l'argent sur lequel ils gagnent énormément de pourcentage, je ne sais pas moi, 5%. Ils récupèrent cet argent-là avec le pourcentage qu'ils ont déjà fait sur vous, à qui ils ont prêté pour la maison. Et ils vont aller reprêter ça à d'autres personnes. Donc, le même argent va tourner plusieurs fois. Je pense qu'il parle d'un cycle de 17 cycles chaque année. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les banques font l'argent sur vous? Je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Banking business. Donc, avec l'argent, soit vous le dépensez, les gens adorent dépenser l'argent, soit vous le prêtez et intelligemment vous demandez des intérêts si vous prêtez de l'argent, soit vous le gardez, vous le cachez quelque part et vous attendez que sa valeur diminue tout doucement. Soit vous le donnez à la charité, ou vous donnez à vos amis, à vos enfants, à vos frères et sœurs, ou voilà, ou vous donnez à vos patients même. Hein? Donnez l'argent aux gens. On va aller au fond de ce problème. Donc, si je reviens ici à mon exemple. Après 30 ans, si vous avez mis 1000 $ au départ
et que chaque année vous avez rajouté 100 $, à la fin des 30 ans, vous aurez épargné environ, c'est quoi, 911 000 moins 754 000, ça fait combien? 157 000 environ. 157 000 environ. Donc vous aurez épargné 157 000 environ, mais vous aurez fait un bénéfice de 754 000 que on vous aurait donné pour rien. Vous avez mis 154 000 environ et vous avez gagné 754 000 environ. 5 fois plus. 5, 6, je sais pas. Vous avez gagné. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir des intérêts composés? Quand vous investissez sur Trade Republic et vous voyez les dividendes, vous avez reçu 1 euro de dividendes aujourd'hui. Vous avez reçu, je crois qu'aujourd'hui j'ai reçu 3 $, de dividendes de Nike. Les gens voient ça, ils se disent c'est trop petit, ça ne m'intéresse pas d'investir. Vous n'avez pas compris, vous êtes encore au tout début de cette courbe-ci. C'est normal que ce soit petit. Ça va s'emballer. Regardez à quoi ça ressemble aux 161 mois. En mettant uniquement 100 $ par mois, on va voir ce qui se passe si on met plus. Les intérêts composés. Vous devez être discipliné et patient si vous voulez profiter des intérêts composés. Regardez la surface bleue par rapport à la surface bleu clair. This is a cheat code. Ça c'est le Sharingan, c'est le Byakugan, c'est tout ce que vous voulez. Ça c'est le cheat code. Ça c'est ce que les banques utilisent pour... Ils sont atteints à un niveau de richesse où ça ne signifie même plus rien pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas le secret aux gens. Ils sont devenus tellement riches maintenant que même si on fait quoi, il n'y a plus moyen de les rattraper. Just give the secret at people. Comme je suis en train de faire, je vous donne le secret. Maintenant, on sait que sur cette chaîne, we are crazy. We are crazy. Donc, imaginons que j'avais mis un placement initial de 1000 $, ça va? Et que chaque mois, je rajoute 1000 $ en plus. 1000 $ par mois, une fois par mois. 1000 $ une fois par mois. Taux d'intérêt 10% une fois par an, le taux d'intérêt, on met 30 ans. Regardez bien ce qui va se passer. Si on continue avec le portfolio public aujourd'hui et qu'on ne fait pas, je rappelle, les résultats qu'on a aujourd'hui qui sont d'une trentaine de pourcentage de gains, et qu'on continue à mettre 1000, à investir 1000 $ par mois, après 30 ans, on aura mis 2 millions moins 1 700 000, donc environ 300 000, et on aurait fait un bénéfice sur des intérêts composés de 1 700 000. On aura reçu après 30 ans 1 700 000 $ cadeau. Donc voilà, celui qui ne veut pas investir en bourse, si après cet épisode, il n'a rien compris, voilà, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ça, c'est si on fait 10% par an. Allez taper calculateur d'intérêt composé sur internet, allez jouer avec, essayez de voir, prenez le temps de lire le schéma, comprenez. Les intérêts composés, c'est un cheat code. Tout le monde peut utiliser pour ça pour faire beaucoup d'argent. Les banques deviennent richissimes avec ça. Je vais refaire un épisode où je vais aller plus en détail de ce que je vous ai dit sur les banques. Parce que moi ça m'étonne. We'll go to the top together. Intérêt composé life. Bye bye. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal.